Je suis si vieille que ça. Ah bah ouais, hein, c'est plus dur. À l'époque, aux enterrements, on voit toujours des gens que tu n'avais pas vus depuis genre 15 ans. Mais c'est là où tu fais aussi le tri et tu te dis pourquoi vous êtes là alors que vous n'aviez pas été là avant. T'as étudié là? Ouais, ah oui. J'attends pas, si je veux essayer quelque chose, je le fais quoi. Après, c'est vrai que sur le coup, moi je réalisais pas trop. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du podcast En pleine trajectoire. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, déjà le 9e. Je m'apprête à aller retrouver l'invité, mais avant ça, j'ai 2-3 trucs à vous raconter. Alors d'abord, pour recontextualiser, En pleine trajectoire, c'est un podcast en voiture qui retrace le parcours de jeunes. Et d'ailleurs, si tu connais toi des jeunes entre 20 et 30 ans, que toi-même tu es un jeune entre 20 et 30 ans, n'hésite pas à me faire signe, n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais ça t'intéresse de venir tourner un épisode avec moi. Tout le monde est le bienvenu. Ou si jamais tu connais quelqu'un qui sera intéressé pour venir tourner un épisode avec moi. Le deuxième truc, c'est de vous remercier pour vos retours. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, à quiconque puisse être intéressé. Et puis surtout d'avoir vos retours pour essayer de progresser, d'améliorer le concept. J'en ai déjà eu, je les ai notés. Parfois, vous voyez peut-être pas vos retours en direct, mais ça arrive. Deuxième chose, c'est que maintenant, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram parce que je vous propose également, avant chaque épisode, un lieu où vous pouvez poser une question à l'aveugle, à l'invité qui vient s'asseoir à côté de moi. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai ouvert, alors un peu au dernier moment, je l'avoue, pour cet épisode. Mais en gros, j'ouvre au dernier moment la possibilité pour vous qui me suivez sur les réseaux sociaux de venir poser une question à l'invité sans savoir qui est cette personne, mais de poser une question au hasard. Allez, là, je m'apprête à récupérer l'invité, donc je vous laisse et on se retrouve avec l'invité dans un instant. À tout de suite. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais. Oh, le stress. Oh non. Je rigole ça. Non, ça va, c'est détente. Alors, la première question habituelle du podcast, avant que tu te présentes, que tu me dises qui tu es, c'est de raconter aux gens depuis quand, où et comment on s'est rencontrés. Alors, on s'est rencontrés en 2014. T'as étudié là? Ouais, ah oui. Ouais, j'ai étudié parce que je savais que c'était au collège, mais je savais pas quelle classe. Et après, je sais pas, parce que je sais que c'était en 405, donc 4e 5. Ouais. 2014, mais je sais pas si on se parlait pas déjà avant, parce que du coup, tous les 4e, Ouais. je pense, je sais plus, parce que peut-être que t'avais des amis avec moi dans ma classe, et que, enfin, inversement. Mais ouais, 4e, 2014. À Concarneau, du coup, au collège du Port-Zou. Ouais, exactement. C'était pas un grand collège, donc ça m'étonnerait pas, oui, qu'on se soit déjà croisés dans les classes d'avant. Oui, c'est sûr, vu qu'on traînait un peu tous ensemble. Ouais. Ouais, voilà. Trop bien. Est-ce que tu peux maintenant te présenter, nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans, j'habite à Rospordin depuis peu. Je suis Sagittaire, très important. C'est vrai, ouais, j'ai vu que tu avais mis ça d'ailleurs dans le truc, je m'étais dit, ah ouais, c'est la première personne qui précise. Après, ça donne un peu mon caractère, tu vois. Ok. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je suis passionnée par tout ce qui est bien-être, le sport. J'aime aussi tout ce qui est moto, vieille voiture, grâce à papa, qui m'a donné la passion depuis que je suis toute petite. Et après, j'aime aussi beaucoup voyager. Ok. Ça, c'est l'un des plus importants. Et là, je suis du coup en pleine création de mon entreprise. Ok. Trop bien. Et c'est une question que j'ai jamais posée, mais tu dis que Sagittaire, ça permet de connaître le caractère. Moi, je connais pas forcément exactement les caractères par signe. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond comme caractère alors, Sagittaire? Tu vas venir voir. Non, Sagittaire, après, c'est souvent des personnes qui sont assez ouvertes, qui tentent des choses. Ok. Après, je peux être un peu réservée aussi. Ça l'était peut-être un peu plus avant, mais moins. Après, je fais pas confiance comme ça aux gens aussi. Je fais hyper attention. Ouais. Je me livre pas comme ça. Donc voilà, après ça, c'est les principaux caractères. Je suis peut-être un peu têtue aussi. Ok, ça marche. Il faut bien des défauts quand même. Hein. Ouais, voilà. C'est avec des qualités, ce serait trop Bah simple. oui, bien sûr, forcément. Il y a un peu de défauts. Okay. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi? Je suis née au Chesnay, donc c'est près de Versailles. Ok. Et je suis partie là-bas, j'avais 4 ans. Et après, je suis arrivée à Concarneau. Ok. Donc jusqu'à là, il y a 2 ans, j'ai vécu mon enfance à Concarneau. Ok, trop bien. Et quel type d'élève t'étais à l'école quand t'as grandi, au collège, au lycée? Alors j'étais pas la première de la classe, ni la dernière. Mais après, c'est vrai que j'avais besoin d'écouter en classe, beaucoup. Mais à la maison, j'avais pas besoin de faire beaucoup de devoirs, ou en tout cas, je réussissais facilement, sans trop vraiment me forcer en faisant les devoirs ou beaucoup travailler à la maison, quoi. Okay. Et c'est vrai que j'avais une moyenne, on va dire, de 12-13, et souvent on me disait, tu peux faire mieux, mais
comme ça passe comme ça. T'as jamais forcé le talent. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, bon, il va venir. Hein. Mais bon, après, je me disais que ça suffisait en soi. Puis c'est toujours passé, donc voilà, après. Puis après, au collège et lycée, je trouve que c'était plus compliqué parce que c'était des matières assez larges. Et une fois que je me suis spécialisée, après, comme ça me plaisait davantage, mes notes, elles ont augmenté tout de suite. Ok, trop cool. C'était quoi tes passions? Alors, t'as commencé un peu à en parler en te présentant, mais c'était quoi tes passions dans ta jeunesse? Dans ma jeunesse, du coup, la moto, les vieilles voitures. Donc, quand j'étais petite, qu'est-ce que je faisais? J'ai toujours fait un peu de sport, de la piscine. Et après, là, je me suis mis à faire un peu plus de sport quand même. Et j'ai pas beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Ok. Là, je rattrape le temps. T'arrives au lycée, quel type de bac t'as choisi et pourquoi? Alors, j'ai pris le bac STMG, Ok. donc au lycée du Porzo. Pourquoi j'ai pris STMG? Parce que S et L, ça m'intéressait pas. Parce que S, j'étais pas bonne en maths. Ok. Et L, français, j'aimais pas du tout. Et donc STMG, là, tout ce qui est management, ça me plaisait vachement. Et c'est vrai que c'était quand même plus concret aussi. Donc ça m'a plu tout de suite. Et puis en fait, au bac, j'ai même eu 20 en management. Ah oui, ok. Oui, vraie spécialité. Voilà, c'est ça. Donc ouais, c'était... Non, franchement, j'ai bien aimé cette période-là. C'était top. Je regrette pas. Ça veut dire quoi déjà, STMG? J'ai essayé de retrouver. Sciences, technologies, du management et de la gestion. Ah oui, c'est ça. Ok, trop C'est bien. long. Donc ça se passe bien du coup. Ouais, 20 super. en bac, Ouais. t'as eu des bonnes notes. Ouais. À part en général où c'était à peu près 10-12. Ouais. Mais les matières spé, ouais, j'avais des bonnes notes. On retrouve ce que tu disais tout à l'heure, où quand t'aimais pas spécialement, c'était un peu large, tu faisais en sorte d'avoir les notes C'est ça, correctes. Et voilà, et Ouais. dès que c'était un truc Le spécialisé. pire, c'est t'aimais vraiment bien. le français. Ça, c'était vraiment la mort, je détestais. Ah, à ce point-là. Ouais. Et- Ouais. En même temps, j'aimais pas du tout lire. Là, c'est pareil, j'ai changé. Maintenant, j'adore lire. Ok. Ensuite, donc t'arrives en terminale et il y a Parcoursup qui ouvre. Puis Oui. là, faut mettre des vœux. Comment t'as appréhendé, géré cette période? Qu'est-ce que t'as choisi au final? Alors, je crois que si je me souviens bien, j'ai mis. En fait, je crois que j'ai pas mis de vœux. Alors, je sais plus. En fait, je sais plus si j'avais mis quand même des vœux sur Parcoursup. Mais moi, je voulais aller à l'école ITC à Quimper. Et en fait, c'était une nouvelle école qui venait d'ouvrir il y avait 1 ou 2 ans. Et en fait, fallait pas passer par Parcoursup pour aller dans cette école-là. Fallait faire un dossier. Ok. Et donc j'avais fait le dossier avec les professeurs et ils m'avaient dit peut-être de mettre des vœux quand même au cas où sur Parcoursup, mais je crois que j'avais pas fait. En tout cas, je m'en souviens plus. Ok. Et donc je sais plus si j'avais été acceptée autre part, mais dans cette école-là, j'ai été acceptée tout de suite. Comme c'était là que je voulais aller, j'ai accepté. Donc c'est quoi comme type d'école exactement? C'est une école de commerce. Ok. Donc t'étudies quoi comme spécialité? Est-ce qu'il y a une spécialité de l'école ou pas? Du coup, j'ai suivi par un BTS. Ok. J'ai fait BTS NDRC, donc c'est négociation, digitalisation de la relation client. Ouais. C'est pour être en gros, là c'est assez large, mais commercial. Ok. Donc, Mais itinérant, pas les gens, enfin c'est plutôt les gens, tu vas vers les gens et les gens ne viennent pas à toi. Ouais. C'est plutôt dans ce sens-là. Pour être large. Et en fait, moi ce que je recherchais c'était de faire de l'alternance. Ok. C'était l'objectif absolument Ouais. dès le début. C'est ça. Et en fait, c'était cette école-là qui proposait ça justement, qui était avantageux quoi. Et du coup, on t'a dit que tu faisais du commercial globalement. Les cours, ça ressemble à quoi? Tu fais quoi concrètement? T'apprends à comment se comporter, Ouais. comment parler, Ok. comment être aussi. Ouais. Après, t'as des cours, t'as de l'anglais aussi, t'as des cours un peu plus généraux. On t'apprend à comment se comporter en tant que commercial, savoir gérer ton client, s'il y a des crises, ce genre de choses. Ok. Et pourquoi le choix de l'alternance dès le début? Je voulais être libre financièrement. Ok. Et je savais que ça allait aussi m'aider en maturité. Et en fait, j'avais, à part quelques stages, on n'avait rien fait de plus au lycée. Donc je voulais voir de nouvelles choses. Ok. Et c'est pour ça que c'était en 2019 que j'ai commencé mon BTS. Et en fait, j'ai pas trouvé tout de suite d'alternance pour la première année. Ok. Donc l'école m'avait dit, en fait, vous pouvez, même au bout de 6 mois, je peux basculer en alternance. Mais ce qui m'intéressait, j'étais un peu bloquée que sur l'immobilier, parce que j'avais fait des stages immobiliers, ça m'avait vachement intéressé. Mais j'avais pas trouvé d'agence, c'était hyper dur de trouver, pourtant j'avais envoyé plein de CV, enfin voilà, c'est hyper compliqué. Ouais. Et en fait, c'est qu'en 2e année que j'ai une prof à moi qui m'a dit, telle entreprise, ils recherchent quelqu'un.
Et en fait, du coup, j'ai été les voir et puis c'est tout de suite passé. Mais c'était pas du tout de l'immobilier, du coup. Ouais, excellent, ok. Jusque à peu près la fin du lycée, est-ce qu'il y a un fait marquant que tu retiens dans ta jeunesse qui t'a marqué et aujourd'hui tu t'en souviens bien et pourquoi? Un fait marquant, sinon je dirais la rencontre avec mes amis, quoi. Ouais. Surtout Alban, peut-être ma meilleure amie. Ok. Encore aujourd'hui? Oui, ouais, toujours. Ouais, je l'avais rencontré, je crois que c'est 5e, Alban. Et du coup, oui, c'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui, donc ça c'est plutôt un bon cool. souvenir. Ouais. Tu retiens quoi de toute cette période scolaire maintenant? Est-ce que tu dis que c'était plutôt des bons moments? Est-ce que Jusqu'à mon BTS? chiant? Ouais, par exemple. Non, après moi j'ai toujours aimé l'école, c'est pour ça que j'ai fait jusqu'au master. Plein de fois je me suis dit je sais pas si je continue et en fait j'ai toujours bien fait de continuer. Parce que d'une, j'étais bien entourée, j'avais des profs toujours hyper cool et qui donnaient vraiment envie d'apprendre et en fait j'adore apprendre de nouvelles choses. Donc non, vraiment j'aimais trop. Après en alternance, l'école, moi je l'avais que le jeudi et le reste de la semaine c'était en entreprise. Donc en fait c'était hyper rapide. Mais ça faisait aussi une coupure dans la semaine, ça me permettait de revoir mes amis. Non, franchement, moi j'adore l'école. On va entamer une deuxième séquence, attention, qui est plus intense. C'est 12 questions, enfin 12 et demi d'ailleurs, parce que j'en ai rajouté une demi. Ah, une demi. C'est 12 questions et demie, ça fait drôle de dire ça. 12 questions courtes pour 12 réponses rapides. Est-ce que tu es prête? Allez. Allez, la première question, c'est un endroit ou un moment préféré pour réfléchir. Je te dirais devant la mer. Ouais, à Concarneau? Par exemple. Par exemple. Ouais, c'est le plus près. Une chanson que tu pourrais écouter en boucle. Je te dirais du Stromae, parce que c'est mon chanteur préféré. Ok. Et après, peu importe la chanson, on fiche. Le truc qui te motive le matin. Avoir un bon petit déjeuner. Ça te sort de ton lit direct, ça? Ah ouais, carrément. Ouais. T'as fait quoi aujourd'hui avant le podcast? Ce matin, j'ai été faire du sport, mon pilates, et puis là, je reviens de m'être fait tresser. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, ce serait quoi? J'adore les animaux aussi. J'aimerais qu'on arrête d'abandonner les animaux et les maltraiter. Une appli que tu ouvres tous les jours. Snapchat. Snapchat? Ouais. C'est vrai? Ouais. À l'époque, je me souviens, ça c'est quand on était au collège en plus. Le début Ouais, de- en fait, je parle avec mon mec par Snapchat. Ouais. Un truc que t'aurais aimé apprendre plus tôt. Comment bien me nourrir, peut-être, Ok. correctement et sainement. Un endroit où tu rêves d'aller. Il y en a plein d'endroits. Je te dirais les États-Unis. Un truc qui t'énerve mais qui devrait pas t'énerver tant que ça. Les poils de chat ou de chien. Sur les vêtements et partout. Ton rituel avant un moment important. Je dirais respirer et puis penser peut-être à des moments heureux qui se sont passés. Une personne connue ou pas que tu aimerais bien rencontrer. Vincent Lagaffe. Ah, et donc ma deuxième question et demie, c'est tu lui dirais quoi? Pour de vrai, je l'ai déjà vu en fait à Concarneau, mais c'était Ah ouais pour une photo. Enfin, en fait, il mangeait, donc je l'ai pas trop dérangé. J'ai juste pris une photo avec lui. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que c'est mon idole. En fait, depuis toute petite, en fait, on l'a vu aussi à la télé. On a grandi avec, et j'ai aussi lu son livre. Et quand tu vois son parcours, tu te dis waouh, le mec, il déconne pas quoi. Et donc moi, ça me donne envie d'avancer, tu vois. Donc je le remercierai pour ça. Le truc dont tu es le plus fier. D'avoir sauté en parachute. Trop bien. Donc tu obtiens ton bac en 2019, si je me trompe pas. Comme moi. Ouais, c'est ça. Oui. T'enchaînes sur une première année d'études. Et à la fin de cette première année d'études-là, il y a une maladie quand même qui vient un peu bouleverser ta vie. Ouais, en 2020. Elle vient sans doute bouleverser d'ailleurs avant ça. Avant, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est cette maladie et comment elle intervient dans ta vie? Alors, c'est en fait la maladie de ma maman. Cette maladie-là, en fait, on lui a détecté en 2014 exactement, en janvier 2014. Et ça s'appelle la chorée de Huntington. Et en fait, pour vous expliquer à peu près rapidement et qu'on puisse comprendre, on appelle ça la chorée comme la danse en fait, parce que souvent les personnes qui ont cette maladie, ils ont des mouvements un peu involontaires, vifs et incontrôlés. Okay. Ça, c'est les premiers symptômes moteurs en fait que tu peux avoir. Et sinon, tu peux avoir d'autres symptômes. Enfin, il y en a tellement. Après, ça dépend vraiment de chaque personne. Tu peux aussi avoir des symptômes psychiatriques comme des envies suicidaires ou des changements d'humeur. Okay. Et aussi des symptômes cognitifs où là, par exemple, la personne n'arrive plus à gérer son planning. Elle est débordée, ce genre de choses. Ça, c'est les symptômes les plus récurrents. Et donc, cette maladie, c'est une maladie héréditaire rare. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. Ils sont que symptomatiques, les traitements. Et en fait, comment est-ce que cette maladie arrive? Enfin, comment on détecte cette maladie? C'est avec une prise de sang, tout simplement. Okay. On peut faire la prise de sang. En fait, ma maman, elle avait déjà des symptômes et c'est mon médecin généraliste qui lui a dit en fait, il avait déjà une patiente qui avait déjà cette maladie et il trouvait que ça ressemblait quand même pas mal.
Donc il lui a fait faire la prise de sang. Il faut quand même attendre, je crois que c'est au moins 3 mois, parce que c'est assez long quand même, le temps de savoir. Et en fait, c'est sur le chromosome 4. Ouais. T'as le gène dessus. Et si le gène a plus de... Enfin, en fait, c'est une répétition ils appellent pas... Une répétition de CAG. Ok. Et en fait, sur ce gène-là, si tu as plus de 40 répétitions, tu es sûr de déclarer la maladie. Ok. Donc en fait, la maladie, généralement, l'âge moyen, c'est entre 45 et 60 ans. Ok. Mais après, tu as des formes juvéniles où c'est avant 21 ans. Il y en a qui l'ont enfant. Ok. Donc ça, c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, ça se déclare comme ça. Et ma maman, elle était à 44 répétitions et moi, je suis à 46. Ok. Donc on est sûr de le déclarer, mais on ne sait pas quand, à quel âge. Et ma maman, du coup, ça s'est déclaré à 41 ans. Ok. Et d'où ça venait, du coup, parce que cette maladie-là, c'est forcément soit ton papa, soit ta maman qui te la donne, parce que c'est héréditaire. Et en fait, il y a une chance sur 2 à chaque fois qui te la donne. Tu as 50% de chance ou pas. Et là, c'est mon grand-père, donc son père, qui lui a donné, on va dire. D'accord. Et qui était aussi du coup porteur de la maladie. C'est ça. Ok. Ouais. Mais mon grand-père, après, bon, c'était encore plus compliqué parce que du coup, la maladie, elle est pas si connue que ça. Ouais. Et en fait, il avait déjà d'autres maladies en plus. Donc en fait, on savait pas qu'il avait cette maladie-là. Ah oui, ok. C'est quand ma maman a commencé à avoir des symptômes, on s'est dit, oula, voilà. Et en fait, on a fait le rapprochement avec mon grand-père qui finalement avait la même chose. Et on s'est dit, bah voilà, et puis lui a fait les tests aussi et il s'avère du coup qu'il avait la maladie. Ouais. Okay. En tout cas, c'est dans sa famille, quoi. Ok, parce qu'en effet, moi je connaissais pas non plus du tout cette maladie-là, donc j'ai regardé avant l'épisode quand même savoir ce que c'était. Et oui, on parle de 5000 personnes, je crois, en France qui sont atteintes de ça, donc on est sur une maladie quand même qui est vraiment rare. C'est très rare et ouais, c'est une maladie du cerveau, du coup, neurodégénérative. Ok. Donc pendant des années, du coup, il n'y a pas moyen de lutter. En fait, on peut lutter que contre les symptômes, mais en soi, la maladie, elle fait qu'évoluer, du coup. C'est ça. Donc, quand ma maman, du coup, a été diagnostiquée en 2014, après, il y avait déjà eu des signes avant, du coup. Okay. Mais là, après, on voit bien que son autonomie, elle baisse de jour en jour. Et en fait, il faut quelqu'un qui soit avec elle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, mon papa, qui était cuisiniste, du coup, a décidé d'arrêter de travailler et de devenir son aidant. Ok. Donc, il est auprès d'elle tout le temps. Et nous, bah, on est aussi à la maison, on est là pour l'aider. Mais ouais, ça va vite se dégringoler, quoi. Ouais, ok. Et donc oui, ça mettra 6 ans, c'est ça? 7 ans à peu près? Ouais, elle est décédée en 2020. Et donc en 2020, elle décède. Toi, globalement, tu vis comment cette période-là? Peut-être d'abord avant, tu vois, 2014 à 2020. Parce que toi, du coup, tu es au collège, lycée, après, ensuite. Ouais. Est-ce que c'est devenu naturel pour toi, tu vois, dans le vécu? Ou est-ce que ça restait quand même quelque chose de pesant, tu vois, dans le quotidien? Bah après, quand on l'a appris, c'était, on était d'un côté soulagés puisqu'au moins on savait ce qu'il y avait. Ouais. Parce qu'avant, les médecins, en fait, ils diagnostiquaient une dépression. Donc, ah oui, ok. C'était pas du tout pareil. En fait, mon papa, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était pas juste une seule dépression, tu vois. Et donc, comment j'ai vécu ça? Bon, il y a aussi mon petit frère. J'ai un petit frère qui a 20 ans aujourd'hui. Ok. Donc lui, il était aussi très petit, encore plus petit que moi. Et quand on en l'a appris, oui, c'était forcément pesant du coup. Après, il a fallu toute une organisation pour pouvoir vivre, on va dire, correctement et sereinement. Okay. Après, on a toujours été bien entourés, que ce soit par nos amis ou notre famille. Après, j'ai un papa qui est très courageux, donc il nous il nous prenait vachement aussi dans les bras. Okay. Après, on n'est pas du tout démonstratif. Ouais. Mais on voyait bien que si on avait besoin de lui, il était là. Et voilà, même ma maman aussi. Mais bon, après, à un moment, elle captait plus, donc c'était plus compliqué aussi. Mais après, oui, du coup, on se relayait aussi pour soulager mon papa. Donc, moi, je gardais aussi un petit peu mon frère. Ouais. Après, lui, il était en pleine adolescence, donc c'était hyper compliqué, tu vois. Il était beaucoup sur les écrans, beaucoup dans sa chambre. Ouais. Mais après, je pense qu'il n'a pas tout de suite compris, vu qu'il était plus petit. Et après, lui, je pense qu'il aura que des souvenirs, tu vois, de ma maman qui était malade, finalement. Il n'a pas pu profiter avec elle. Alors que moi, j'ai eu quand même j'ai des bons souvenirs avec elle, toujours. Ouais. Et c'est ça, je pense qu'il faut se souvenir, quoi. Mais après, il faut être fort. On a été fort et on se bat au maximum, quoi. Ouais.
C'est quoi? C'est un mindset presque imposé de rester positif, Ouais. d'avoir envie, c'est ça? Ou il y a des petits tips, peut-être des astuces, des activités qui ont fait que ça t'aidait aussi peut-être dans... Bah après, comme c'est vrai que du coup moi j'avais ma vie étudiante, donc j'avais Ouais. l'école à gérer, ma vie perso plus ma vie de travail. Ouais. J'avais un travail qui était génial, donc je pouvais me confier aussi à mes gérants. Ok. Ils savaient ce que j'endurais, etc. Ils étaient même là aussi quand j'ai fait la démarche pour avoir les tests. Enfin, je leur ai dit, c'était top pour ça. Et après, j'avais de super amis aussi en classe avec qui je pouvais me confier, pareil, où en fait on était un groupe de 4. Et j'avais besoin d'extérioriser aussi. Hein, Ouais, bien sûr. Donc voilà, après, quand je rentrais à la maison, c'était pas la même ambiance, c'est sûr que je pense toutes les autres familles, même s'il y en a qui ont d'autres problèmes. Mais ça s'arrête jamais, quoi. Après, mon papa, il s'est arrêté du coup de travailler, mais je pense que c'était aussi pour s'occuper de nous correctement. Ouais. Tu vois, Ok. au moins il était à la maison, il pouvait faire à manger, tout ce qu'il fallait, parce qu'à la fin, par exemple, il fallait qu'elle mange haché. Ok. Et tu peux avoir des troubles de la déglutition aussi. Ok. Donc il fallait faire plein de choses, il fallait qu'elle mange beaucoup de protéines. Il la sortait tous les jours en fauteuil, et puis plus on la faisait bouger, moins elle se détériorait aussi. Ah oui, Parce ok. que le corps, à un moment, elle restait beaucoup sur le canapé. Mais parce qu'à la fin, c'était plus possible et fallait, par exemple, pour aller jusqu'aux toilettes, fallait l'accompagner, quoi, parce qu'elle pouvait chuter à tout moment. Ouais. Donc ça, c'était hyper dur. Mais bon, après, on a réussi quand même. Par exemple, comme on est fan de moto, on allait au MotoGP au Mans. Ok. Et en fait, ma grand-mère, on arrivait à ce qu'elle vienne 3 jours à la maison garder ma maman et pour que nous, on puisse souffler aussi. Ok. Tu vois, donc Ouais. ça c'est. Et en fait, ma grand-mère, elle était coaidante parce que mon papa, il peut pas faire normalement autant d'heures qu'il en faisait. Ah oui, ok. Donc il fallait forcément déclarer une coaidante. Donc c'était ma grand-mère, sa maman du coup. Ok. Milieu 2020, du coup, elle décède à la suite de sa maladie, c'est ça? En juin, le 20 juin 2020. Ok. Alors, on va pas y passer des heures, mais elle n'est pas décédée suite à sa maladie. Ok. En fait, en juin 2020, il était prévu que mon papa ait un répit. Donc un répit, c'est il a le droit à 1 semaine et ma maman est placée en structure ou en hôpital. Ok. Et en attendant, en fait, elle peut faire des examens, voir où sa maladie en est. Donc là, elle était à l'hôpital de Quimper. Ils l'ont normalement juste pour une petite semaine. Et en fait, on voyait bien que ça allait pas, que c'était assez bizarre. Et en fait, c'était pendant la période du Covid aussi. Ah oui. Donc nous, avec mon frère, en fait, on avait interdiction d'y aller. Il n'y avait pas le droit aux visites. Ah oui, ok. Donc il n'y avait que mon père et ma grand-mère des fois qui pouvaient y aller. Avec l'hôpital de Quimper, c'était déjà assez compliqué en fait. Ils ne savaient pas gérer ma mère parce qu'elle pouvait faire des crises aussi. Ok. Donc en fait, pour faciliter les choses, ils l'attachaient au lit par exemple. Ok. Ah oui. Et en fait, un soir, on a appris bien ça plus tard, mais qu'ils avaient oublié de lui donner le traitement, son traitement quoi, qu'elle a tous les jours. Et parce qu'ils avaient oublié de commander les médicaments à la pharmacie. Ça, c'est ce que nous a dit une infirmière. Et en fait, du coup, ma maman, dans la nuit, a fait un sevrage brutal, on appelle ça. Donc, elle a dû se débattre. Enfin, après, moi, je veux pas savoir. Ouais. Mais en tout cas, elle a bien souffert. Et en fait, après, ils ont voulu l'emmener en soins palliatifs à Douarnenez, l'hôpital de Douarnenez. Et les soins palliatifs, souvent, c'est la fin. Hein. Ouais. Ils te disent pas, voilà. Donc, on n'a pas trop compris pourquoi ils voulaient l'emmener là-bas, etc. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. On n'a pas su tout de suite et en fait là, du coup, on est en procès contre l'hôpital de Quimper depuis 2020 pour savoir exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait, ils veulent toujours pas nous donner le dossier médical alors que c'est normalement obligatoire, ils peuvent rien nous cacher. On a eu des parties, mais ils ont tout au marqueur, ils ont tout sur les nez pour pas qu'on le voit. Okay. Donc, voilà, ça se fait mal fini parce qu'en plus le médecin a dit qu'il lui restait au moins 2 ans de vie si, tu vois, il n'était pas arrivé ça. Donc c'était pas son heure, en plus elle a souffert. Donc ça c'est hyper dur pour nous, en plus elle était infirmière quoi, c'est horrible, elle s'occupait des gens, tu vois. Elle a passé toute sa vie à faire ça, et elle était très dévouée en plus, et très généreuse dans ce qu'elle faisait, elle adorait son travail. Et tu te dis comment est-ce qu'ils ont pu faire souffrir autant une personne quoi. Enfin moi je comprends pas. Voilà. Donc là, on se bat, on a fait plusieurs articles dans le journal aussi pour essayer à ce que ça remonte, mais c'est très compliqué. Ouais. Et puis c'est souvent long, de toute façon, les procédures judiciaires, donc faut être patient. C'est administratif, donc là, c'est hyper long.
Et ils se rejettent la balle en fait entre l'hôpital, entre nous. Et puis l'avocat, on ne sait pas vraiment s'il fait les choses. Enfin, c'est compliqué. Puis c'est aussi beaucoup d'argent. Ouais, bah je suppose. Et toi, tu vis comment les mois qui suivent ça, globalement? Il y a des gens quand même qui perdent des proches à notre âge, et je pense que c'est important aussi d'avoir peut-être des petits tips, où toi, tu vois, après coup, te dire, ok, il y avait peut-être ça qui m'a aidé, ou tu vois, faire ça, machin, ça aurait pu m'aider. Est-ce que toi, tu avais comme ça t'as identifié après coup des choses qui t'ont aidé, tu vois, à traverser la période, à avancer et tout ça? Ou c'est le temps, ou c'est... Ouais. Après, c'est vrai que sur le coup, moi, je réalisais pas trop, hein, un petit peu comme tout. Mais c'est vrai qu'à un moment, j'étais quand même soulagée qu'elle soit, on va dire, partie, même si elle est partie dans de mauvaises conditions. Mais pour elle, c'était sûrement mieux, parce que si elle avait, enfin voilà, on n'avait pas décidé là, mais voilà. Mais après, des tips, déjà s'entourer de bonnes personnes. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que j'avais des amis qui étaient top, qui m'aidaient si j'avais besoin. Hein. Pareil pour mon papa, il a toujours été là, mon frère aussi. Maintenant, après, je tirais plus le temps. Moi, j'ai pas forcément de... Là, tu as pu voir au moins que tu étais bien entouré. Ouais. Oui, carrément. Ouais. Après, c'est vrai que aux enterrements, on voit toujours des gens que tu n'avais pas vus depuis genre 15 ans. Mais c'est là où tu fais aussi le tri et tu te dis pourquoi vous êtes là alors que vous n'aviez pas été là avant. Parce que aussi, quand t'annonces ce genre de maladie dans la famille, t'en as plein et ils s'en vont. Et carrément. T'as plein des amis ou même de la famille qui se disent ça va être trop compliqué, on s'en va, tu vois. Ah ouais, ok. Ah ouais, il y en a plein qui nous ont lâchés. Hein. Toi, t'as vécu ça, des gens qui disent c'est trop compliqué, on part quoi. Ils nous l'ont pas dit. Mais il y a des gens, il y a des gens de la famille qu'on voyait avant et dès que nous ça c'est compliqué pour nous, tu voyais on n'avait plus de nouvelles, rien et ça pour quand même pas mal de gens. Après c'est là où tu te rends compte que du coup tu vois vraiment tes vrais amis et ceux qui le sont pas tout simplement. Ça fait un tri. Ouais, carrément. Donc tu disais que tu avais ressenti d'abord presque de la surprise enfin t'es forcément un peu sur le cul de ce qui arrive, globalement tu t'y attendais pas. Ensuite, tu as une phase un peu de soulagement où tu te dis, tout ça, c'est peut-être derrière nous aussi. C'est ça. Et globalement, tu sens que est-ce que tu reprends une vie normale assez rapidement ou est-ce que il te faut quand même un peu de temps, tu vois, pour... Non, c'est long. C'est long. Ça met combien de temps, du coup, à peu près, ce chemin? Je te dirais au moins une année, quoi. Le temps de digérer vraiment que ça passe, parce qu'après, évidemment, tout le monde t'en parle. Enfin, t'as toujours des gens en plus qui reviennent sur le sujet. Alors, voilà. Et puis en fait, au final, on passe vraiment jamais le cap, parce que nous, là, on a des problèmes avec l'hôpital. Donc en fait, à chaque fois, ça te ramène sur le sujet. Pareil, quand on fait des articles, on relance encore le truc. Et après, le mérite qu'on se batte. Donc ça, on le fera. Autant qu'on peut, mais en tout cas c'est toujours long de se remettre, surtout sa maman, quoi. Enfin, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc que ça soit pour tout le monde, je pense que ça a été très dur. J'avance un peu brusquement dans les années, mais en 2023 du coup, tu te décides à passer justement le test pour savoir si toi aussi t'es porteuse du gène, c'est ça? C'est ça. Ouais. Moi j'ai deux questions. D'abord, c'est est-ce que tu as volontairement attendu un moment? Est-ce que tu aurais pu le passer par exemple après 2014, tu vois, où ta maman avait ce gène-là, pour savoir si dès le début tu l'avais aussi? Du coup, pourquoi tu as attendu aussi longtemps et comment ça se passe globalement cette période-là? En fait, il faut déjà être majeur. Ah, ok. Il faut avoir 18 ans pour passer ce test et en fait, ça se fait pas comme ça. Comment je me suis décidée déjà? C'est parce que je veux des enfants, tout simplement. Donc, si je veux que mon enfant soit sain, je dois passer par plusieurs choses, plusieurs choix. Soit je peux tomber enceinte naturellement et à 3 mois de grossesse, ils font des tests en fait sur ton utérus et ils regardent si il est porteur ou pas de la maladie, enfin l'embryon, pas l'utérus. Et soit t'avortes si jamais tu veux, si t'es porteur, ou soit tu le gardes, quoi. Moi, j'étais pas trop pour ça parce que je me suis dit vu que j'ai pas de chance, tu vois, j'ai pas envie d'avorter 4 ou 5 fois par exemple, c'est pas du tout ce que je veux. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est en fait t'es pas obligé j'aurais pu ne pas faire le test si je voulais. Donc soit je tombe enceinte naturellement, sinon je peux faire aussi un parcours de PMA. Procréation médicalement assistée, je crois que c'est ça. Et en fait, ils te font une FIV. Donc ils prennent les ovules, c'est ça. Ils prennent les ovules, ils font le tri parce qu'ils peuvent voir déjà si ceux qui sont porteurs de la maladie ou pas. Et après, ils m'injectent les bons.
Donc voilà. Et moi, je suis plus pour ce format-là. Et là, en fait, avec ce format-là, j'étais pas obligée de savoir si j'étais porteuse du gène ou pas. Parce qu'ils auraient pu me le faire. Mais après, je me suis dit, en fait, c'était pas que pour avoir des enfants. Je me suis dit, en fait, je préfère le savoir parce que je peux anticiper. Même si en soi, il n'y a pas de, il y a pas de médicaments, il n'y a rien pour l'instant. Bon, après, il y a plein de tests qui sont faits. D'ici que j'ai 45 ans ou 50 ans, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui sont sorties. Ouais. Et voilà, même des choses tests ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit que je préférais anticiper. Et peut-être que grâce à ça, du coup, je profite plus de la vie. Ouais. On va dire grâce entre guillemets. Non, mais Parce que voilà, mais je sais en tout cas ce qui peut m'arriver plus tard, ce qui va m'arriver. Je vais peut-être vivre moins bien et moins loin que d'autres personnes. Après, il peut m'arriver tout autre chose, un accident, enfin voilà. Mais au moins je sais. En fait, je préférais savoir tout simplement. Oui, t'avais pas envie de rester dans le doute. C'est ça. En fait, comme je savais, parce que sinon je savais que ça allait toute ma vie, j'allais vouloir. Mais après le test, j'aurais pu le faire quand je voulais, quoi. Mis à part que à partir de 18 ans. Ok. Et du coup, pour faire ce test, en fait, il faut que tu trouves un hôpital référent de la maladie, parce que tous les hôpitaux ne le font pas. Ah oui. Ok. Ici, le moins loin, c'est Rennes. Ok. Donc, en fait, j'ai contacté une psychologue de Rennes. Ouais. C'est elle qui te voit en premier. Elle t'explique tous les aboutissants de la maladie, comment ça marche, etc. Et moi, je dois lui raconter ce que j'ai dans ma famille, ma maman, etc. Et mon papa, là, qui était avec moi. Et en fait, c'est elle qui, après, va pouvoir valider pour que j'ai un autre rendez-vous. Et je crois que c'était avec qui ? En fait, je vois 3 personnes différentes, un psychologue, un généticien et un médecin, je crois. Ok. Et en fait, à chaque fois, là, si tu vois, elle m'a validé, elle a dit que c'était bon. Ouais. Je suis obligée d'attendre au moins 3 mois entre chaque rendez-vous. Et c'est moi qui est obligée de rappeler pour valider, pour dire que je suis ok et que je veux prendre l'autre rendez-vous. Ouais. Donc après, je vois une psychologue où je raconte ma vie, voilà. Et en fait, je pense que je me demandais pourquoi est-ce qu'ils voulaient tout ça, en fait. Mais ils veulent tout simplement voir si t'es pas trop fragile, si t'es bien entouré, pour accepter ton sort, quoi, tu vois. Moi, ça va. Je pense que ça a été. Mais il y en a peut-être ou qui n'ont pas de famille, ou voilà, où c'est un petit peu plus fragile, où ça peut être plus compliqué, quoi. Et donc voilà, après ça se passe comme ça. En dernier, je vois un médecin et un généticien qui du coup lui me fait la prise de sang. Et là il me dit, je crois que c'était 6 mois de délai. Ah oui, ok. Parce que c'était pendant l'été, c'était super long. Et en fait les résultats ils vont à Angers. Parce que le vrai hôpital référent de la maladie en France c'est Angers. Et c'est là où ma mère était suivie aussi. Ok. Donc du coup ils envoient les résultats là-bas, voilà. Et après ils m'appellent pour me dire que les résultats sont là. Et c'est toujours à moi de choisir si je les veux, si je veux attendre. J'aurais pu attendre 10 ans, en fait. C'est vraiment moi qui engage la démarche parce qu'ils veulent voir que je suis bien ok et sûre, quoi. Et donc, après, j'ai pris rendez-vous 3 mois après. Et donc, c'est le 6 décembre 2023 que j'ai été à Rennes. Et du coup, t'attends sur la chaise, t'es là, ah putain, c'est long. Puis quand tu ouvres la porte, tu fais bon, c'est mon tour. Et puis en fait, au fond de moi, je le sentais. Ok. Ouais. Je le sentais. Et comment tu te sens à la suite de ça ? Du coup, on t'annonce que t'es porteuse du gène. Ouais. Du coup, la psychologue, elle me dit, je vais pas passer par 4 chemins, vous êtes porteuse, voilà. En fait, pendant 1 année après, parce que du coup, elle te donne une feuille avec tes résultats. Ça, je suis rentrée chez moi, je l'ai rangé. Et pendant bien 1 année, j'étais dans le déni. Je vais pas te dire. Je voulais pas trop en parler. Voilà. T'as fait comme s'il y avait rien eu, quoi. T'as essayé d'ignorer le. C'est ça, un peu. Ouais. Je savais qu'au fond de moi, voilà, évidemment. Mais en fait, j'essayais de m'occuper l'esprit avec un peu autre chose. Et je me suis dit, là, c'est pas le moment, tu vois. Et après, on va dire 2 ans après, j'ai commencé à accepter. Et là, aujourd'hui, en 2025, j'ai passé le cap où j'ai compris qu'il fallait que je vive pleinement et que j'ai pas de temps à perdre
et je suis même prête aujourd'hui à aider les autres, qui était dans mon cas, tu vois. Parce qu'il y a une maladie, enfin il y a une association aussi. Ouais. Donc après, bon, je m'étais pas trop intéressée avant, du coup, je voulais pas trop. Mais je sais que si jamais je veux aider les autres, ou je sais qu'il y a des journées aussi qui font pour montrer aux gens, expliquer aux gens ce que c'est. Bah ça, voilà, ça m'intéresserait. Trop bien. Et est-ce que ça a changé ta façon de voir la vie, de voir les choses? Est-ce que t'as du coup changé de mindset, entre guillemets? Oui, sur ça. bah oui, carrément. Il y a un avant-après. Ouais. Parce qu'avant, bon après j'étais quand même jeune aussi. C'est ça aussi, parce que là je suis quand même plus mature, mais avant j'étais carrément, on était insouciant, profitais pas de la vie, en fait, j'avais pas de responsabilité, je me laissais vivre, quoi, si tu veux. Mais comme beaucoup de jeunes, en fait, on se rend pas compte à cet âge-là, forcément. Bah c'est ça. Et là, depuis que, après, avec le travail, etc., avec plein de choses, j'ai compris que fallait que, déjà que j'ai déjà eu beaucoup de résilience, tu vois, à avoir tout ça. Ouais. Et je me dis que, il faut que je croque la vie à pleines dents, il faut oser plein de choses, tenter, essayer. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que je veux faire plein de choses et je veux pas rater, j'attends pas, si je veux essayer quelque chose, je le fais, quoi. Ok, trop bien. Tu dis que globalement il y a un avant et après cette annonce-là, et donc c'est vraiment ça, c'est cet esprit où tu es devenu beaucoup plus engagé dans la vie, presque en te disant ça y est, il n'y a plus un moment où je vais m'ennuyer, où je vais perdre de temps entre guillemets, et où du coup tu dis que chaque minute tu essaies de le mettre à profit. C'est ça. Carrément. Et du coup, ça se traduit comment c'est t'essayes de tout le temps faire des trucs ou t'essayes juste de profiter des moments tels qu'ils sont? Les deux. Okay. Après, je suis quelqu'un qui n'aime pas m'ennuyer. Donc, les deux, parce que j'essaye de prévoir des choses. Le week-end, tu vois, par exemple, faut que je fasse des choses que je peux pas rester à rien faire. Ouais. Mais ça peut être des sorties, peu importe où. Après, c'est vrai que souvent, c'est au dernier moment. Okay. Mais moi, ça me fait toujours plaisir de voir du monde, de profiter du coup de chaque moment. Voyager aussi, ça fait partie de mes choses qui sont hyper importantes. Et c'est vrai que j'ai du mal à dire non quand on me dit on va là ou là, ouais, ok. Et puis même si, tu vois, c'est pas forcément dans mon intérêt, je peux faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre aussi. Ok. Ça, et puis ça, en fait, ça me fait découvrir aussi des choses. Donc ça, c'est top. Et comme là, j'ai plus d'école, que du coup, il faut que j'apprenne d'autres choses par d'autres moyens. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Et puis, j'essaye aussi de vachement d'écouter de plus en plus les gens, ce que je ne le faisais pas avant. Ok. Sur quel point? Un peu de tout, prendre leur avis. Comme je disais, je suis têtue. Donc, j'essaye de prendre sur moi et d'écouter les conseils des gens, parce que ça, à un moment, je le faisais pas. Et puis, ça m'est retombé dessus. Donc, maintenant, je fais attention. Et c'est vrai que je prends peut-être plus de recul, mais je fais plus vite les choses, quoi. Ouais, ok. J'attends pas. Si j'ai envie de partir, je pars. Ouais, ok. En parallèle de ça, tu continues quand même tes études, t'as jamais arrêté? Non. Toujours en alternance. Globalement, ça se passe comment, ce parcours d'étudiante? L'alternance, donc depuis ma deuxième année de BTS, je suis en alternance chez Garec Médical. Ouais. C'est à Fouesnant, c'est un magasin de matériel médical et c'est de la vente et de la location. Ouais. C'est là où je te disais que moi je voulais de l'immobilier, mais je suis tombée dans ça. Mais en fait, c'est génial parce que du coup, je suis tombée sur deux gérants, deux frères vraiment extra. Okay. J'aurais pas pu tomber mieux. Et en fait, je voulais même pas aller dans le médical parce que comme maman était infirmière, ça me donnait pas spécialement envie. Mais bon, c'est encore différent parce que là, dans le matériel médical, en fait, les gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin de toi. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. Et par contre, c'est hyper technique. Donc faut apprendre plein de choses. D'où, là, ça m'a encore intéressée. Et justement, ils trouvaient personne. Enfin, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un de sérieux parce qu'il fallait vraiment s'investir. Mais par contre, si tu t'investis, après, ça te rend la monnaie, quoi. Ouais. Et donc moi, j'adore ça. Et c'est sûr qu'au début, c'était dur. La première année, c'était vraiment dur. Mais après, ce que j'aimais trop, c'est que j'apprenais tous les jours. Il n'y avait pas un truc que je rentrais à la maison et que j'avais rien appris ce jour-là, tu vois. Donc après mes études, ça se passe bien. Du coup, je suis avec eux jusqu'en fin de master. Okay. Et au début, je voulais pas faire de master, mais ils m'ont dit de bien réfléchir, etc. Ouais. Et je voulais même faire un master plutôt vers la com. Et en fait, j'ai fait un master pour un master MBE, c'est Management, Business et Entrepreneuriat. C'est en fait bien ciblé pour avoir ton entreprise à toi plus tard. Ouais. Donc ça, j'ai adoré, c'était trop bien. Et donc, j'ai pas regretté. J'ai bien fait de le faire. Et comme c'était en alternance, après, les journées, elles passent hyper vite. Et puis même les années, tu vois pas défiler, c'est un truc de ouf. Tu te dis, mais waouh,
Et je suis très contente d'avoir fait mes 5 années d'études. Ouais. Est-ce que... Dans la même école, du coup, toujours. Ça Ouais. n'a pas changé. Et est-ce que ça a eu un impact quand même, tout ce que tu as vécu en parallèle de ça, sur tes études, ou est-ce que tu as tout le temps réussi à rester concentré Non, j'y arrivais, ça, il n'y avait pas trop de soucis. Ok. Il y avait forcément des jours où j'étais un peu plus faible que d'autres, mais j'ai jamais manqué, tu vois, une journée de cours ou quoi, en excuse pour ça, tu vois. Ouais. Après, voilà, ils savaient très bien ma situation aussi, mais après, je suis pas toute seule à avoir des problèmes. Hein. Ah bah bien sûr. Mais après, bon, on le gère plus ou moins bien. Ça, c'est sûr que chacun est différent. Mais on a réussi. Tu as fini tes études du coup en fin d'année dernière? 2024, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as fini l'alternance aussi. Tu n'avais pas envie de continuer dans la même entreprise, dans la même voie? Alors, si, enfin, en fait, je savais pas trop. Ouais. Mais si, en fait, le but, après mon master, c'était que mes gérants me prennent en CDI. Ok. Ça, c'était ce que je voulais. C'est ce qui s'est passé. Ils ont accepté. Parce que eux, c'était aussi le but. En fait, ils m'ont formé pendant toutes ces années. Ils voulaient que je reste, évidemment. Mais en fait, en novembre 2024, je crois, enfin en tout cas fin d'année 2024, donc j'avais signé mon CDI en septembre. Ouais. Ils m'ont annoncé qu'ils voulaient vendre le magasin. Ok. Donc ça a été coup dur. Parce que moi, je me voyais là encore longtemps, quoi. Après, voilà, c'est des choses eux, ils avaient fait assez. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient là. Donc, ils voulaient voir autre chose. Voilà, ils m'ont annoncé ça. Après, on s'attendait pas à ce que ça soit vendu aussi vite, honnêtement. Ok. Donc, parce que ça s'est vendu en mai 2025, du coup. Ouais. Et donc, tu choisis de pas rester? Ou c'est juste parce que ça s'est vendu et que tu devais partir? Alors, dans l'idée, je voulais rester. Ouais. Sauf que ça a été racheté en fait par un grand groupe. En fait, ils ont déjà le magasin de Quimper et de Concarneau. Ok. Et c'était pas du tout dans leur plan. Opportunité qui fait que ils avaient l'opportunité de nous racheter du coup. Et pour eux, c'était un nickel parce que ça faisait un triangle d'or, quoi. Ouais. J'ai voulu du coup rester là-bas, sauf que en fait, moi, je voulais. J'étais vendeuse avant, pendant 5 ans du coup. Ok. Je voulais. Mon but, c'était évidemment de progresser et d'avoir une augmentation et du coup de changer de poste, d'avoir plus de responsabilités. Donc mon but étant de devenir responsable du magasin. Ok. Et puis comme ça faisait 5 ans que j'étais là, bon, je m'étais dit je devrais pas avoir trop de problèmes à négocier, quoi. Ouais. Sauf que avec le nouveau gérant, du coup en fait il avait déjà prévu de mettre une dame qu'il avait déjà à Quimper sur ce poste-là. Donc en fait moi j'avais pas trop le choix et donc du coup je lui ai dit au début je lui ai dit oui parce que je voulais voir comment ça se passait. Mais en fait, j'ai vu qu'ils changeaient l'organisation, enfin qu'ils avaient changé le magasin et moi je peux pas. En plus, pendant 5 ans, on a fait beaucoup de travaux, on a fait le magasin comme on voulait. Enfin voilà, en plus on avait nos patients, quoi. Et puis on a créé ils ont créé, parce que oui et non, enfin une moitié d'année, ils ont créé une vraie patientèle. En fait, c'est comme c'était des personnes incroyables. Et les gens étaient hyper contents et en fait on avait toujours de très bons avis. Et les gens, ça se passait super bien, quoi. Ok. Et là, du coup, comme ils ont vu que ça avait changé, les patients, ils étaient un petit peu moins chauds, quoi. Okay. À chaque fois, ils me demandaient, moi, allez, où Pauline Et puis, en fait, j'ai même pas voulu leur dire que je partais. C'était trop dur pour moi et du coup, j'ai dit, vous prenez soin de mes patients et puis voilà. Mais ça a été dur. Du coup, je suis partie parce que j'ai pas eu ce que je voulais et que finalement... En fait, il y avait 1 an en arrière, j'avais pensé à faire de la madérothérapie. Okay. En fait, c'était mes patrons qui m'avaient dit pense à te former, si jamais tu veux faire une formation, etc. Ils m'incitaient à faire ça. Donc j'avais pensé à ça et puis en fait j'avais laissé tomber parce que j'étais très bien là où j'étais. Et du coup, là, ça m'est revenu dans la tête et je me suis dit tiens, je vais réfléchir à ça. Et puis en fait, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le ferai pas plus tard. Et donc j'ai pris l'opportunité. Voilà, je suis partie. Je suis partie en très bons termes parce que du coup, pour ma société, j'ai besoin de prendre des choses chez eux. Okay. Donc même la responsable, elle est très gentille, hein, tu vois, je m'entends très bien avec elle, mais bon, voilà, après c'était plus pour moi, quoi. Je laisse sa place. Il est temps de changer parfois de choses. C'était à contre-cœur quand même, hein, parce que j'ai adoré et je regrette pas, quoi. Et je les remercie même de m'avoir laissé ma chance. Ouais, t'es resté longtemps là-bas, donc c'est légitime carrément. d'être comme ça. C'est vrai que 5 ans à mon âge, des fois on me dit 5 ans. Ouais, exactement. Ouais, et puis c'est rare qu'on fasse toutes nos alternances dans la même boîte pendant 4 ans. Quoi. En plus. Ouais. C'est plutôt rare. Puis à notre âge, c'est vrai que au bout d'1 an, souvent, les jeunes ils partent entre guillemets. Ouais, oui. Ou même 6 mois, il y en a plein. Ouais, ça tourne beaucoup, quoi.
Mais bon, après, je pense qu'une fois que tu as trouvé ta voie, Ah bah bien Ou en sûr. tout cas Si des- t'es bien dans l'entreprise dans laquelle t'étais, bah c'est ça qui compte le plus, quoi. Je carrément. préfère même avoir un salaire moindre et me sentir bien et être à ma place qu'à l'inverse, quoi. Ah, c'est sûr, carrément. Ouais. Je demande aux gens maintenant sur Instagram de poser une question à l'aveugle à l'invité. Donc évidemment, ils ont soumis des questions sans savoir qui tu étais. J'ai retenu 2 trucs, une qui m'a fait marrer et puis J'ai peur. l'autre qui était un peu le plus sérieuse quand même. Mais qui reprend une question que je t'ai posée tout à l'heure d'ailleurs. Donc la personne se reconnaîtra. Ah. Mais elle reprend une question que je t'ai posée tout à l'heure dans les 12 questions D'accord. courtes pour des réponses rapides. Mais qu'est-ce qui te motive le matin quand tu te lèves? Alors globalement, on a compris le petit-déj, c'était important. Ouais. Mais plus globalement dans la journée, est-ce qu'il y a des choses dans une journée qui te motivent à te dire oh, aujourd'hui j'ai hâte de me lever pour y aller parce que tu vois ça me donne envie. Ouais, mon travail. Ok. Là, du coup, c'est dans le bien-être que je suis. Je suis praticienne en soins naturels du corps. Donc, en fait, je propose. Alors, en fait, là, j'attends mon SIRET. Donc, c'est en pleine création. Ouais. Mais j'ai eu des cobayes. Enfin, voilà, du coup, je m'entraîne sur. C'est en testé et attendant. approuvé quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je vais proposer de la madérothérapie et de la pressothérapie. Ok. Pour expliquer vite fait ce que c'est, la madérothérapie, en fait, c'est un drainage, un modelage du corps avec des objets en bois. Ok. Donc, il y a pas mal de drainages déjà qui existent, mais souvent, c'est avec les mains ou avec un appareil. Et donc là, c'est avec des objets en bois, voilà. Donc, c'est hyper bien, par exemple, pour atténuer la cellulite, quand tu veux perdre en tour de taille, la peau d'orange, et ça te fait un drainage. Donc, en fait, ça élimine tes toxines. Ok. Donc, c'est hyper bien. Et en fait, moi, je trouve ça hyper satisfaisant de me dire, aujourd'hui, je suis avec telle personne, je fais telle partie du corps, et en fait, je veux me donner à fond pour qu'elle puisse avoir le meilleur résultat possible. Tu vois, ça me motive, par exemple. Ok, trop bien. Ouais. Très clair. Et du coup, la deuxième question en effet, qui est un peu plus rigolote, c'est lait avant ou après les céréales? Je mange pas de céréales. Oh, le Je vais flop. vous décevoir. Ah le flop. Mais quand j'en mangeais avant, quand j'étais petite, je préfère mettre le lait et après les céréales. Ah ok, ça marche. Bon, bah, Parce que je suis pas team lait parce que je digère pas. Ok, ouais, Donc, c'est un bon argument pour t'en prendre. Ouais, voilà, au moins j'ai pas de position. Bah, les gens diront s'ils sont plutôt avant ou après. Moi, j'avoue, Ouais. j'ai pas d'avis. C'est pareil, je prends pas trop de lait ni de Oui, céréales. voilà. Tu dis que tu as besoin de te lancer des défis, souvent. Ouais. Quel type de défi et pourquoi? Bah, par exemple, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai sauté en parachute. Ouais. C'était en 2021. Ouais. Je l'ai fait parce que du coup, ça faisait 1 an que ma maman était décédée. Et en fait, je me suis dit, ça va me faire du bien. Et j'avais demandé ça à ma grand-mère pour Noël, en cadeau. Et du coup, j'ai sauté en parachute à Cahors, donc c'est dans le sud de la France, parce que j'ai de la famille là-bas. Et en fait, normalement, je devais le faire avec mon papa. Sauf que il s'était fait mal au genou en fait avant. Aïe. Donc pour l'atterrissage et tout, c'était un peu compliqué. Ouais. Ils avaient dit vaut mieux attendre un petit peu que ça se rétablisse. Ouais, c'est clair. Donc moi, c'était aujourd'hui ou c'était jamais. Enfin voilà, j'avais pas trop le choix. En plus, à chaque fois, il décalait le jour parce qu'il y avait trop de vent. Ah, ouais. Je me suis dit non, je vais le louper quoi. Et en fait non, on a trouvé un jour. Et c'était un jour où il faisait à moitié beau, enfin à moitié beau. En fait, c'est beau aussi quand t'as des nuages. Ouais, carrément. Parce que quand il fait trop bleu, il dit c'est pas drôle. Souvent, moi là, tu passes au-dessus des nuages, etc. Et donc ouais, c'était en août 2021 et j'avais jamais pris l'avion. Ok. Donc c'est des petits coucous là qui t'emmènent. On était 8 dedans en plus. C'était encore l'histoire du Covid parce que je devais mettre un masque. Ah ouais. Et donc on monte à 4000 mètres. Voilà. Après, j'avais pas peur de l'altitude, rien du tout. Et à un moment, son moniteur il dit c'est bon, on y va. Puis tu vois tous les autres sauter, ils font des saltos, des tournis dans tous les sens là. Et même un qui me check avant de partir, je fais ouais. Puis en plus j'ai pris la vidéo avec. Tu vois, donc j'ai un trop bon souvenir. Par exemple, ça c'est le genre de truc que je fais parce que moi j'adore regarder mes photos en fait. Trop cool, ouais. Photos, vidéos, je trouve que c'est trop bien, même pour montrer plus tard à mes enfants, voilà, à mes proches, c'est hyper cool de partager ces moments-là. Et je saute, voilà, j'ai même pas peur en fait. Enfin, vraiment sur le moment c'est hyper bien. Ce saut, ça m'a fait super du bien. En fait, je me suis dit je repars de zéro et je passe à autre chose quoi. Mais j'ai besoin d'avoir des petits défis comme ça, des petites choses qui me tiennent en fait et qui me disent je fais ça et en fait c'est trop cool quoi. Ouais. Après un autre défi, enfin défi entre guillemets, ça dépend pour qui. Après depuis petite en fait je suis toujours, même toi tu m'as dû me connaître au collège, assez réservée quand même. J'allais pas vers les gens, j'attendais plutôt qu'ils viennent. Et ça a un peu changé aussi. J'ai vu, je sais pas si tu connais, c'est une asso, enfin c'est une entreprise maintenant qui s'appelle Copines de voyage.
Ok. Mais en fait, c'était en mai dernier, je voulais partir en voyage. En fait, j'avais 2 semaines et mon copain n'avait pas de vacances. Et en fait, personne d'autre pouvait partir. Sauf que je veux pas partir toute seule. Ok. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Et en fait, autour de moi, j'entends parler de ça, Copines de voyage. Ouais. Et en fait, c'est une société qui te crée des voyages tout fait, comme une agence de voyage, mais que pour les filles. Ok. Trop bien. Donc tu pars entre 8 à 12 personnes, ça dépend les voyages que tu veux. Ouais. Et là j'avais regardé un petit peu et c'était la Grèce qui me tentait. Et en fait tout est inclus, t'as ton vol et tout. Et donc j'ai quand même mis genre bien 1 mois à y hésiter, à me dire je pars avec des filles que je connais pas. Ouais. Je sais pas. Enfin t'es plein de choses comme ça, tu sais pas. Ah bah bien sûr. Mais après, et puis il y en a plein qui me disent mais tu pars avec des inconnus, enfin genre c'est trop bizarre quoi. Bah ouais, après je pars en voyage quoi. Enfin moi ce qui m'intéressait c'était surtout de sortir déjà, d'aller ailleurs, ça me fait du bien, mais de rencontrer aussi des nouvelles personnes, mais aussi de voir une nouvelle culture, manger autre chose. Sortir, ils avaient des sorties déjà toutes prévues, tu visitais les villages et tout, enfin c'était hyper bien, on était dans une villa. Ah ouais, trop cool. Et donc on était 2 par chambre, enfin ça s'est super bien passé, j'ai rencontré des filles extraordinaires et je le recommande du coup à tout le monde et je le referai quoi, tu vois, c'est trop bien. Trop bien. Ça c'est un défi par exemple, je me suis dit avant jamais je l'aurais fait. Ouais. Même Alban ou peu importe qui, mes amis, mais ils me regardent, ils me font mais toi ça, mais ils comprennent pas, tu vois. Et même après des gens qui sont moins réservés, tu vois, même ils tentent pas, tu vois. Enfin voilà, après ça dépend. Carrément. Mais c'est ce genre de choses qui sont vraiment trop bien. Et là, tu vois, du coup, demain je pars en Sicile et je repars avec 4 des filles que j'ai rencontrées ah ouais, ok, trop bien. En Grèce. Vous vous êtes calé un nouveau voyage ensemble, quoi. C'est ça. Du coup, pas avec le copine de voyage cette fois parce que c'était pas trop ce qu'on voulait. Là, on a fait notre propre parcours, etc. Mais j'ai rencontré des copines vraiment de voyage, quoi. Ouais. C'est trop cool. Je sais qu'avec elles, tout se passe bien en voyage et on va vraiment s'entendre à merveille, quoi. Tu dis aussi qu'il faut oser. Du coup, on est un peu sur la même thématique, je suppose. Bah oui, on est toujours sur ce truc de défi. Ouais, carrément. Okay. Le sport, pour toi, ça représente quoi? Globalement, parce que tu l'as dit, tu fais beaucoup de sport. Ouais, alors oui, j'essaye d'en faire pas mal. Pourquoi? Pareil, dans le sens où ça me fait du bien, ça me permet d'évacuer. Le sport, du coup, je fais de la pole dance. Okay. Ça, j'en fais depuis 1 an. Ouais. J'en fais avec une prof qui est super bien. Et en fait, ça, c'est pareil. Il y avait toujours un petit coin dans ma tête qui me disait j'aimerais bien faire ça. Et en fait, je me suis jamais lancée. Okay. Et c'est l'année dernière, quelqu'un qui m'avait dit qu'elle faisait là, etc. Donc, je me suis dit, faut y aller, quoi. Et puis, après, je me suis dit, au pire, si ça me plaît pas, j'aurais essayé. Ouais. Voilà, c'est toujours ça voilà. Et après, on a une petite salle de sport en fait à la maison, donc j'ai une barre, je fais de la musculation, du tapis, enfin des choses toutes simples, du rameur, et après je fais aussi du pilates reformer. Donc je sais pas si tu connais. Pilates, c'est sur des grandes machines. Tu peux carrément le décrire pour les gens. Comment décrire ça? Parce que là, à chaque fois que je monte ça, on dit que c'est une machine de torture. En fait, ça permet de travailler tous les muscles du corps. Tu as une sangle et tu as un tapis et tu peux gérer la force avec des anneaux de force en fait que tu mets plus ou moins fort. Et donc ça, j'essaye d'en faire 2 fois par semaine. Ça fait déjà 2 heures, 3 heures. Enfin, en fait, presque tous les jours, j'ai mon sport. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, ça me fait du bien. Et puis même quand je suis chez moi et que j'ai rien à faire, je vais faire mon sport. Ok. Genre, ça me paraît normal, et même quand je fais pas mon sport, parce que des fois j'ai des courbatures, etc. Ça fait mal. Des fois je me sens un peu nulle, tu vois. Je me dis j'ai pas fait mon sport, et puis en fait mon corps, moins j'en fais, moins je suis bien. Ouais, ok. Tu vois, si je lui dis pas si par exemple, si je fais pas de sport pendant une semaine, après je me sens hyper molle et pas bien dans mon corps en fait. Ouais, ok. Après je le fais aussi bien pour me sentir bien dans mon corps. Après ça va avec la nourriture, plein de choses. Mais ça c'est des choses que je faisais pas avant, que je fais en grandissant. Je change encore de sujet, mais comment tu te sens dans le monde qui nous entoure aujourd'hui? À vrai dire, assez bien. Ouais. Je te dirais. Maintenant, c'est vrai que plus je voyage, plus je me dis que peut-être qu'un jour j'irai habiter ailleurs. Parce que la France, plus ça va, moins je trouve que c'est sécure. Okay. Mais pour l'instant, je sais pas où j'irai parce que je peux pas te donner, j'ai pas assez voyagé. Mais pour l'instant, je me sens bien. Ça va. Après, c'est vrai que je m'inquiète plus pour la génération après, par exemple. Ok, ça marche. Pour toi, ça veut dire quoi réussir sa vie?
Qu'est-ce que ça représente pour toi réussir sa vie? À l'heure d'aujourd'hui, je te dirais, ça pas forcément d'argent. Réussir sa vie, pour moi, c'est être heureux dans ce que tu fais. Ouais. Avoir une famille si jamais t'en veux une, être heureux avec ta famille, tes amis, et ne pas faire des choses que tu veux pas, sauf sous que c'est vraiment exceptionnel, mais pas sous la contrainte. Profiter de chaque moment, comme je l'ai déjà dit. Et si tu vois que t'es pas heureux, après je sais pas si déjà c'est assez dur de s'en rendre compte, je pense, peut-être. Ça dépend des situations. Ouais. Mais après, peut-être, par exemple, quand tu voyages, tout repart de zéro aussi dans ton cerveau. Donc, si t'es perdu, ou pas heureux, peut-être rechercher à aller voir ailleurs, ce qui se passe aussi. Ouais, carrément. Normalement, il y a une question que je pose toujours à chaque invité avant de passer à la dernière partie du podcast. Avec toi, elle est plus complexe parce que je demande souvent combien gagnent les gens avec leur métier, etc. Ah oui. On l'a compris, pour l'instant, tu étais d'abord plutôt vendeuse commerciale, ensuite tu passes entrepreneuse. C'est ça. Donc, tu n'as pas encore peut-être de choses précises à nous partager, mais globalement, pour rechanger un peu cette question, mais en parler quand même, toi, tu estimes avoir besoin, par exemple, de combien à quel salaire tu t'attends, par exemple, pour pouvoir vivre de manière correcte? Je me dirais entre 2500 et 3000 déjà. Ça sera déjà bien. Un salaire net qui te plairait, quoi. Ouais, voilà. Après, je me dis que je préfère me dégager, être moins bien payé et me dégager du temps. Que ce soit pour mes enfants, mes amis, mon papa, par exemple. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure avec le fait d'être dans une entreprise qui nous plaît plus, malgré le fait qu'on gagne moins. C'est ça. Ouais, carrément. Là, tu vois, en créant mon entreprise, je sais que je vais pouvoir m'organiser comme je veux. Ouais. Et c'est ça que je voulais aussi, quoi. Je voulais plus avoir de planning, le maximum de temps que je pourrais. Mais je veux pouvoir organiser mon temps comme je veux et je préfère cravacher pendant 3-4 jours à fond. Ouais. Bosser de 7h à 20h, 22h, peu importe. Mais après, être récompensé comme ça, quoi. Carrément. Après, aujourd'hui, on voit pas mal de gens, surtout ceux qui ont des familles, tu vois, et je trouve qu'ils profitent pas assez de leur enfant. Ils sont tout le temps au travail et après ils disent ça grandit vite, t'as pas le temps de les voir. Est-ce que t'as fait déjà ce qu'il fallait pour te mettre avec eux, quoi, tu vois. Ouais. Après, chacun voit comme il veut, mais en tout cas, quand j'aurai un enfant, j'essaierai de faire comme ça. Ok, trop bien. Et on arrive à la dernière partie du podcast. J'ai 5 questions hyper précises à te poser. Précise. Puis toi aussi, tu auras une question à poser, tu vas voir. C'est la découverte du fin de podcast. D'abord, la première question, c'est tu te conseillerais quoi à toi si tu te revoyais, Pauline, 15 ans, 18 ans à peu près, cet âge-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis si vieille que ça. Ah c'est coup dur. À l'époque, de m'écouter, genre. Ouais. Même si on n'a pas les mêmes pensées qu'à 15 ans qu'aujourd'hui. Et je pense que je vais revenir sur la chose de tout à l'heure, d'écouter les autres. Ok. Parce que ça, je le faisais pas assez. Et je pense que ça pourrait déjà être beaucoup... Le bon mix entre s'écouter soi et écouter les autres. C'est ça, carrément. Après, écouter les bonnes personnes, pas écouter n'importe quoi. Parce que tout n'est pas bon à prendre. C'est clair. Quand on voit ce que disent les gens. Mais un bon mix entre moi et ça, c'est bien, honnêtement. Ce que j'essaye de faire aujourd'hui, en fait. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se sent un peu perdu, qui se cherche, dans une période un peu de doute compliquée, quel conseil tu pourrais donner? Ce que je t'ai dit tout à l'heure, voyager, je pense. Parce que moi, toutes mes idées, elles m'étaient revenues quand je revenais de voyage. Ok. Et je pense que quand tu pars en voyage, ou pas forcément très loin, mais que tu changes d'endroit, ça te permet de tout remettre à zéro et c'est là où te viennent les idées positives, certaines négatives. Après, ça te permet de prendre aussi différents chemins différents. Mais voyager, en tout cas se poser et être tranquille, quoi. Ouais. S'écouter. Ok. C'est quoi la suite pour toi? Donc là, on l'a compris, tu es en train de créer ton entreprise. Qu'est-ce que tu espères dans les mois, dans les années, dans les dizaines, vingtaines d'années à venir? Qu'est-ce que j'espère? Déjà avoir des clients, évidemment. Qu'est-ce que j'espère? J'espère avoir un ou plusieurs enfants. Ouais. Avoir ma famille. Après, je sais pas spécialement, je sais pas si je vais rester, même changer, habiter, 1 heure d'ici à 3 heures, j'en sais rien.
Dans le sud, ça me plairait bien aussi, mais il fait assez chaud. Ah ouais, l'été là-bas. J'ai mes sœurs qui habitent là-bas et ça serait top. Je me dis d'habiter toutes les trois. Je veux juste être heureuse là où je suis. Et voilà, c'est pas. Après, j'aimerais bien aussi. Enfin, j'aimerais bien rester près de mon papa quand même. Ouais. Parce que je me dis, il a pris soin de ma maman, de nous. Et il prend encore soin de nous. Hein, et je veux prendre soin de lui, tu vois, jusqu'au bout, quoi. C'est quelque chose d'important pour moi. Trop bien. J'ai une question de l'invité de l'épisode 8 qui s'appelle Malo, qui est venu, donc l'épisode est sorti il y a quelques jours maintenant. La question de Malo qui t'est adressée, c'est quel est ton rêve le plus fou? Ton plus grand rêve? J'irai faire le tour du monde avec mes humains préférés. C'est ça ton rêve le plus fou, Ouais. c'est faire le tour du monde? Ouais, bah oui, C'est oui. pas mal. Après, je sais que c'est impossible. Mais C'est fait pour être un rêve fou, quoi. oui, voilà. Je pourrais jamais faire tous les pays. Mais si je peux le faire en plus entouré de gens que j'aime, ça serait incroyable. Ok. Ça serait ça, je pense. Trop bien. Et ben maintenant on arrive à la dernière question et c'est le moment où c'est à toi d'en poser une. Donc l'invité de Faut que j'en l'épisode trouve une. 10 va recevoir une question que tu vas lui poser. Il faut que tu trouves une question à poser Bah, à du coup, l'invité. je vais trouver prochain. quelque chose en lien avec mes trucs. C'est comme tu veux. Alors souvent. Tu il y a connais déjà le... Non. Non. Et de toute façon je le donne jamais. Ouais, Exprès, bah je fais oui, exprès. oui. Mais il y a là souvent il y a un code de 5 minutes donc faut pas t'en faire non plus. T'as Ouais. le temps de trouver une question qui Ouais, te ouais. plaît. Je pense qu'on va s'arrêter au Sable Blanc pour une première photo et je me dis que si t'aimes bien ta voiture, on peut carrément aussi au retour faire une petite photo avec ta voiture. Tu la trouves belle, ma voiture? Bon ouais, moi je suis stylé. Ah bah, ouais, elle est belle, ma voiture. Évidemment. Ouais, quelle est la chose la plus folle que tu aies osé faire jusqu'à aujourd'hui? Dans ta vie. Trop bien. Ouais. Ah, Jonathan, trop cool. Et bah, c'est magnifique parce qu'on arrive au spot photo dans 30 secondes à peine. On y est. Donc C'est timé, ça. C'est timé parfaitement. Merci d'être venu. Merci à toi. Prêter ton Ça m'a temps, fait plaisir. le temps d'un épisode. J'espère que ça plaira. C'est sûr que ça va plaire. Moi, ce que je dis aux gens à la fin, c'est ciao. 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 Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.